Les affaires de sexe et de pouvoir, ça attire les caméras et les fémènes. 3 d'entre elles ont accueilli torse nu la voiture de l'ex-patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, à son arrivée au palais de justice de Lille. Leur slogan du jour, Mac et client déclarés coupables. L'action a duré moins d'1 minute, la voiture, elle, est déjà hors de vue. Pour Emmanuel Daoud, avocate de l'association Le Nid qui s'est portée partie civile, ce genre de performance est loin d'être nécessaire. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. La seule chose que j'attends comme avocat, c'est que les débats se déroulent en toute sérénité et ce type de manifestation n'est pas propice à la sérénité des débats. Voilà. DSK sera entendu 3 jours pour convaincre les juges qu'il ignorait que ses partenaires sexuels étaient des prostituées. Nous verrons au travers de ces 3 journées durant lesquelles il va être interrogé s'il est vraisemblable, crédible, que l'ancien directeur général du FMI, que l'ancien professeur agrégé, que l'ancien ministre de l'économie et des finances, que le grand expert international qu'il est, avait à ce point un peu de lucidité et de clairvoyance pour penser que l'ensemble de ces femmes et l'ensemble de ces participantes venaient simplement pour son pouvoir de séduction. Dans une lettre lue par le tribunal, DSK dit n'avoir commis ni crime ni délit. Il conteste en outre toute activité débridée au Carlton et ajoute une nouvelle fois qu'il n'avait pas connaissance de la présence de prostituées. Une défense que Jade et Mounia, 2 anciennes travailleuses du sexe, vont tenter de contrer. Elles affirment que DSK savait ce qu'elles faisaient pour gagner leur vie.